Bon, une première partie de vidéo. Bon, je suis toujours en train de résoudre cette décomposition en fractions simples par les complexes. Bon, j'étais arrivé, bien sûr, au point ici. Bon, si vous avez suivi la précédente vidéo, je suis arrivé à ce point-là. Je vais remplacer par 2 oméga 1. Alors, si je remplace par 2 oméga 1, je vous rappelle un fait. Si je fais Z3, qui sont les racines de unième de l'unité, Z indice 3, plus Z indice 2, plus Z indice 1, voilà, ça fait 0. Si c'est normal parce que regardez bien, Z2, Z1 va donner l'opposé de Z3. Il va donner l'opposé de Z3. Puis si vous faites Z3 moins Z3, ça fera 0. Donc si vous faites la somme de toutes les racines unième de 1, vous aurez les racines troisième. Parce qu'ici c'est des racines troisième de 1. Si vous faites la somme des racines, ça fera 0. Eh bien, il en va de même pour les racines troisième de 8. Vous allez avoir aussi 0. Si je fais Z indice 4 plus Z indice 5 plus Z indice 6. Là, vous avez aussi 0i. Donc vous voyez que c'est vrai pour les deux cas, pas pour tous les cas de figure. Voilà, donc ici ça fait 0. Donc à partir de cette donne, bon alors je vous rappelle aussi que Z3 vaut 1. Donc cette écriture là, j'aurais pu écrire à la place de Z3, j'aurais pu mettre 1 plus Z2 plus Z3. Voilà. Tout comme pour l'autre, Z3 il vaut 2, dupliquer saisie, j'aurais pu mettre Z6, non c'est pas celle-là, Z6 vaut 2, donc je reprends celle-ci, dupliquer, et je vais mettre Z6 vaut 2. Voilà, vous avez toujours 0 plus 0i. Bon, sur base de ça, voyons voir ce que donne ceci en remplaçant par 2w1, qui est la racine, 2 fois la racine troisième de l'unité. Bon. Donc, ce que je viens de dire, c'est que si vous faites W1 plus W2 plus W3, ça fait 0. Bon, W1, ça fait 1, plus W2 plus W3, ça fait 0. Voilà, à partir de là, là, on a, je vais remplacer par 2W, 2W1, 2W1 au carré, plus 2 fois x est 2W1, plus 4, et 4W1 carré plus 4W1 plus 4. Je mets 4 en évidence, et vous remarquez bien que vous avez 0, puisque ceci fait 0 d'après ce que je viens de dire ici. Oui, W1. Bon, ça fera 0, ça c'est 4.
Ça fait 0 aussi, non. Ici, ça fait 0 aussi. Regardez bien. 4W1 plus 4. Z3. Ouais, il est là-bas. C'est Z7. Z7. Si je mets au carré Z5 plus 2Z5 plus 4, ça fait 0. Alors Z5 c'est mais c'est Z2, 2 fois Z2. Et Z5 c'est ouais, 2 fois Z2. Bon, ça fait 0. Ça fera 0. Bon, autrement dit, on a aussi ça. Autant W1 plus W2 plus W3 fait 0, mais autant 1 plus W1 plus W carré 1 fait 0 aussi. Donc il y a deux choses qui fait 0. Hein. Si vous faites W1 plus W, c'est la somme des racines. La somme des racines fait 0. Ça, je l'ai vu. C'est Z4 plus Z5 plus Z6, voilà. Ou c'est encore Z3 plus Z2 plus Z1. Mais il y a aussi le carré de Z5 plus 2 fois Z5 plus 4 égale 0. Donc c'est-à-dire, en d'autres termes, c'est ceci. Voilà. Si je monte 4 en évidence, on retombe sur W1 au carré plus W1 plus 1, ça fait 0. Ça fait 0. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent faire 0 ici. Il y a la somme des racines, mais il y a aussi le carré de la racine unième plus la racine troisième de 1 au carré plus la racine troisième de 1 plus 1, ça fait 0. Voilà. Ce qui veut dire que dans ce cas-ci, alors là-bas, je peux écrire aussi W carré 1 W carré 1 plus W1 plus 1. Je peux mettre en évidence ici W1. C'est W1 plus 1 plus 1. Alors, W1 plus 1. Voilà, si je fais Z2 plus Z3, voilà, vous voyez que c'est Z12 qui est opposé à
à l'autre. Donc ça fera 0. Donc Z12. Voilà. Il est opposé à Z1. Z12 est opposé à Z1. Donc vous voyez que quand je fais Z2 plus Z3, ça fait l'opposé de Z1. Et 1